Aujourd'hui, on va parler de permis de conduire. Alors effectivement, même si je sais que certains d'entre vous roulent allègrement sans permis, ça ne va pas régler la question. Mais on va quand même parler de permis de conduire, et notamment de permis de conduire numérique. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Tu parleras en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour, bonjour, c'est Dose Geek, la dose de geek, votre dose des geeks sur la TV 42. J'espère que vous avez la forme, que tout va bien, que vous avez votre permis, que tout est en règle. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'évolution de votre permis de conduire. Et oui, le fameux papier rose, pour certains d'entre vous, moi notamment, hein, puisque j'ai la quarantaine passée, et j'ai toujours mon permis de conduire au format papier rose, avec la photo de quand j'avais 20 ans, quand j'ai eu mon permis de conduire, et qui est toujours valable, hein, d'ailleurs. Eh bien, ce fameux permis de conduire est en train d'évoluer, comme beaucoup d'autres choses, hein. On a vu la carte d'identité aussi qui a évolué au format de carte de crédit, avec beaucoup de nouvelles caractéristiques biométriques notamment, pour qu'elles soient plus difficiles à falsifier et pour mieux nous identifier plus facilement. Eh bien, le permis de conduire est en passe d'évoluer, de suivre la même voie, puisqu'on va évoluer vers le permis de conduire numérique. On va regarder ça tout de suite ensemble. Permis de conduire numérique en France, date de lancement, fonctionnement, on va tout savoir. Testé dans 3 départements fin 2023, le permis de conduire numérique sera généralisé au sein de l'application France Identité début 2024. L'application France Identité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'organise? Comment ça se passe? Dose Geek, dis-nous tout. Eh bien, l'application France Identité, je ne maîtrise pas bien encore, mais comme beaucoup de choses au niveau de l'identité numérique en France, c'est toujours, il y a beaucoup d'expérimentation, et sachez que ça marche pas toujours très bien. Désolé de vous décevoir, mais c'est un peu la réalité. Alors là, vous avez un exemple en image de ce à quoi va ressembler le permis de conduire, donc sur la fameuse application sur votre téléphone, l'application France Identité début 2024. La connexion NFC s'établira entre le smartphone de l'usager et l'appareil du représentant des forces de l'ordre. Alors l'image apparemment est un visuel non définitif. Bizarre, je pensais pas avoir les cheveux longs comme ça. Le ministère de l'Intérieur annonce l'arrivée du permis de conduire dématérialisé. Alors bien évidemment, comme je disais en introduction, ça ne va pas régler le problème des gens qui conduisent sans permis. Le permis de conduire numérique arrive bientôt dans vos smartphones. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a affirmé dans les colonnes du Parisien. Ce permis dématérialisé ne remplacera jamais la version physique, mais viendra en complément afin de simplifier la vie des citoyens qui sont friands des démarches administratives numériques. Incroyable. Nous avons un ministre de l'Intérieur qui a un sens de l'humour incroyable. Wow. Cette version numérique pourra être présentée lors d'un contrôle de police pour attester de sa capacité à conduire. Elle sera utile dans la lutte contre le fléau des usurpations d'identité, mais aussi pour faciliter l'obtention par exemple d'une procuration, a ajouté Gérald Darmanin. Le communiqué du ministère précise que ce dispositif aura 2 avantages pour les Français, la tranquillité d'esprit et la lutte contre le vol ou la perte. Je suis pas sûr. Où et quand sera disponible le permis de conduire numérique en France? Le permis de conduire numérique sera accessible par l'intermédiaire de l'application France Identité, qui permet déjà de fournir un justificatif d'identité, bien qu'elle soit pour le moment uniquement disponible en accès anticipé.
Le dispositif sera testé d'ici la fin de l'année 2023 dans 3 départements pilotes, l'Eure-et-Loire, le Rhône et les Hauts-de-Seine. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez la chance de résider dans ces départements et si vous êtes impatients d'être les premiers, les cobayes à expérimenter cette application. Nous voulons tester dans 3 territoires représentatifs du pays avec un mix urbain et rural et mesurer le niveau d'adhésion de la population, explique Anne-Gaëlle Baudouin-Claire, directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés, l'ANTS. Sa généralisation devrait intervenir début 2024, une fois que l'application France Identité sera disponible pour toutes et tous. À noter qu'il sera possible d'accéder à votre permis sans connexion à Internet. Ah bon ? Ah ben oui, puisque ce sera enregistré sur l'application. Normalement. Mais alors, se pose un autre problème, c'est comment on fait quand on perd son téléphone ou qu'on se le fait voler. Du coup, celui qui a volé notre téléphone et qui débloque le téléphone, il a quand même accès à notre permis de conduire. Donc du coup, il peut présenter notre permis de conduire pour des achats en ligne ou des choses comme ça, comme pièce d'identité. Donc attention à utiliser des pièces d'identité sur un téléphone, sur une application, puisque le téléphone, c'est comme un porte-monnaie, un portefeuille. C'est très précieux en fait. Si vous perdez votre téléphone, c'est comme si vous perdiez votre portefeuille, votre porte-monnaie, donc avec vos papiers, donc votre identité. Donc je pense que ça ne règle pas le problème fondamentalement. Ça fait juste que le déplacer d'un support à un autre. Ou alors en fait, la sécurité idéale, la protection idéale, en fait, ce serait de nous l'implanter avec une puce dans le corps. Mais moi, ça correspond pas trop à mes idéaux dans la vie. Vers la numérisation des services administratifs. Cette initiative, évidemment, fait partie de la stratégie de numérisation des services administratifs de l'État, à l'image de l'arrivée de la carte vitale numérique, et oui, là aussi, on va y arriver, ou de la visioplainte. En parallèle, courant mars, la Commission européenne a également proposé la mise en place d'un permis de conduire numérique européen. Alors, la visioplainte, je suis assez curieux de voir à quoi ça va ressembler. C'est-à-dire qu'on appelle en visio l'officier de police ou le gendarme pour porter plainte, en fait. Ça va être un peu bizarre. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui remplace le déplacement physique. Parce que la visioplainte, en fait, c'est un peu banaliser la procédure et en fait, avec ça, on risque à force de banaliser les choses, les gens, ils auront plus la peur de l'uniforme ou de l'officier de police ou du gendarme et on risque d'avoir tout type de plainte pour tout et n'importe quoi et ça risque d'encombrer encore plus les procédures. Et il va y avoir encore plus de travail de tri à faire derrière. Et qui dit peut-être visioplainte, peut-être qu'en face, en visio, on n'aura même pas un officier de police ou un gendarme réel. Peut-être qu'on aura un officier de police en intelligence artificielle, c'est tout à fait possible. Comme on a eu dans une précédente vidéo, on a vu l'animatrice météo qui était en intelligence artificielle, qui s'appelait Jade d'ailleurs. Peut-être qu'on aura Jade en officière de police. Je sais pas si on dit officière ou officier de police. On dit gendarmette. Attendez, j'ai vu un lien, il y avait le lien France Identité. Est-ce que ça nous redirige vers France Identité? Alors, portefeuille, voilà, d'ailleurs c'est marqué, portefeuille, voilà. Je n'invente rien. Grâce à France Identité, vous pourrez prochainement disposer de votre permis de conduire, dématérialisé, directement dans votre application aux côtés de votre carte d'identité. Donc on reprend tout ce qu'on a dit. Les objectifs qui sont mitigés, hein, c'est un peu discutable. Limiter la perte ou le vol du permis physique, gagner du temps lors d'un contrôle routier par les forces de l'ordre ou lors de la location d'un véhicule, ou alors tatouez-nous un QR code, tatouez-nous un QR code sur le front ou sur le bras, je sais pas. Permettre de réaliser des démarches sans divulguer toutes ces données, lutter contre la fraude, notamment lors de démarches en ligne.
l'usager ouvre son application France Identité et sélectionne présenter son permis de conduire. Il est informé des données qui seront transférées et donne son consentement. La connexion sans contact, NFC, s'établit entre son téléphone mobile et l'appareil du représentant des forces de l'ordre. Le représentant des forces de l'ordre reçoit le permis de conduire de l'usager. Pour rappel, l'application France Identité nécessite de disposer de la nouvelle carte d'identité, distribuée depuis 2021 au format carte bancaire, être majeur, posséder un téléphone Android ou un iPhone pour fonctionner. Alors, je vois d'avance les problèmes de bugs où en fait, t'as tous les trucs qui sont en règle, mais pendant la manip, il y aura un truc qui va pas marcher. Et je suis sûr qu'il va y avoir des cas où il y aura un type qui va se faire arrêter parce que il y aura eu un bug ou je sais pas quoi, où son permis n'aura pas été reconnu alors qu'il est tout à fait authentique. Première étape vers un portefeuille d'identité numérique européen. Alors l'inconvénient encore une fois aussi, c'est le risque d'être tracé encore plus facilement et que nos données soient stockées. Et j'aurais bien voulu savoir quelle était la position de la CNIL sur cette question-là. Parce qu'imaginons un piratage de ces données lors d'une cyberattaque, un individu malveillant ou une organisation malveillante, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces données? Comment elles peuvent être dénaturées ou comment elles peuvent être utilisées pour des objectifs, des intérêts malveillants? Dans le cadre des travaux de la Commission européenne sur l'identité numérique, la NTS pilote un consortium de 148 participants, publics et privés, issus de 19 États membres de l'UE, ainsi que l'Ukraine. Tiens, comme par hasard, je ne vois pas ce que fait l'Ukraine. L'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne, donc pourquoi l'Ukraine? C'est très étrange. Ce consortium, nommé Potential, a pour objectif de tester le déploiement d'un portefeuille d'identité numérique permettant de simplifier et de sécuriser les démarches en ligne des citoyens européens au travers de 6 cas d'usage dont le permis de conduire. Je m'interroge toujours, je ne vois pas ce que vient faire l'Ukraine dans ce consortium. Puisque c'est un consortium à la base qui est issu de l'Union européenne. Donc je ne comprends pas. Ou alors on nous cache quelque chose. Vers un permis de conduire dématérialisé. Donc là on redit les mêmes choses. Là on est sur le site du ministère de l'Intérieur. La tranquillité d'esprit. Ne sortir qu'avec un mobile, ne pas penser à prendre ses papiers, un sac, etc. Oui, mais si on se fait agresser, que l'on ait un portefeuille ou que l'on ait un téléphone, le résultat sera le même. On sera dépouillé de tout. Donc je ne vois pas où est la tranquillité d'esprit. France Identité est déployée à 5000 personnes en bêta depuis mai 2022 sur Android et octobre 2022 sur iOS. Elle va être progressivement généralisée dans les prochains mois de la manière suivante. Le 22 mai 2023, augmentation de la jauge de la version bêta à 10 000 bêta-testeurs. D'ici la fin de l'été, ouverture d'une jauge en version stable à 100 000 personnes. Et avant la fin d'année, ouverture généralisée de l'application stabilisée. Donc expérimentation dans les 3 départements avec la possibilité de faire sa procuration. Je vous rappelle qu'il y a les élections sénatoriales en septembre. Donc ça, on va revenir dans un cycle d'élections et donc le principe de procuration va redevenir d'actualité. Et donc apparemment le permis de conduire dématérialisé avec France Identité permettra aussi de procéder à la procuration pour les élections. Pour rappel, France Identité est l'application compagnon de la nouvelle carte d'identité. Elle a vocation à prolonger les usages de la carte d'identité dans le monde numérique, mais aussi à en permettre de nouveaux dans le monde physique. Elle n'a pas vocation à remplacer les titres d'identité physiques qui y sont intégrés. Donc pour l'instant, ça n'est pas prévu de remplacer vos documents papier, permis de conduire papier et autres cartes éventuellement en papier.
Voilà. Et je vous rappelle que chaque personne a normalement une identité numérique. Ce sont toutes les traces que nous laissons dans nos usages numériques quand nous allons sur Internet avec nos propres moyens informatiques, que ce soit pour la consommation, pour des démarches, tout type de démarches, que ce soit pour s'assurer ou pour consulter nos droits, pour faire des démarches administratives, etc., etc. Bien, les amis, eh bien, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires dans la section en dessous de la vidéo pour savoir ce que vous en pensez de ce permis de conduire dématérialisé. Est-ce que vous faites partie des élus qui auront la chance d'expérimenter, d'être les premiers à expérimenter ce nouveau dispositif? Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Voilà. Est-ce que ça peut être un plus? Est-ce que vous voyez d'autres avantages en dehors de ce qu'on a pu lire là? En dehors de la tranquillité d'esprit ou autre? Ou au contraire, est-ce que vous voyez là des inconvénients supplémentaires, encore des restrictions ou des obligations, des choses un petit peu barbantes, un petit peu embêtantes, qui risquent de venir encore plus nous compliquer la vie? Voilà. Quelle est votre position de manière générale avec toute cette identité numérique avec laquelle on doit apprendre à composer de plus en plus en France et de manière plus générale dans le monde aujourd'hui? Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. C'était DosGeek sur la TV42. Comme d'habitude, on like, on partage pour diffuser l'information au maximum de personnes, puisque là on va être tous concernés très bientôt. On s'abonne à la chaîne si ce n'est déjà fait, et si vous appréciez le contenu qui est produit sur cette chaîne. En attendant la prochaine vidéo, laissez parler le geek qui est en vous, faites attention, préservez votre identité numérique, prenez soin de vous, lisez des BD, lisez des livres, lisez des comics, des mangas, allez au cinéma, regardez des films, des séries, informez-vous, documentez-vous, remettez en cause beaucoup de choses, cultivez le doute, oui, parce que moi, c'est ma raison d'être, le doute m'habite. Et puis on se retrouve très bientôt sur la TV42, c'était DosGeek. La bise à tous, bye bye.